Bonjour tout le monde, je suis super ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle de l'océan mythique de Minimaki, voilà, qui se présente dans cette magnifique boîte, très 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 jolie, avec ces petites dorures, avec donc voilà, cette pieuvre en reflet comme ça, en relief. Vraiment très très joli coffret. Voilà, donc il est édité aux éditions Good Mood Dealer, donc par by Exergue, donc de chez Très Daniel. Voilà, donc c'est une assez grosse boîte, assez lourd, hein. La boîte est quand même assez lourde parce qu'il y a un gros livre, enfin un gros livret, mais c'est plus un livre qu'un livret. Alors, on nous dit plongez à la découverte de votre être. Incroyable étendue de mystère ou eau profonde teintée de sacré, l'océan alimente les mythes et légendes du monde depuis sa création. Cet oracle vous guidera au cœur des abysses entre symbolisme et rituel, à la découverte de l'histoire des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles. Il vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin, tel Ulysse sillonnant les flots ou le Hollandais volant, naviguant dans les entrailles du monde, afin de découvrir votre part d'inconnu. Alors laissez-vous porter par les forces de la nature, voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Donc ce coffret contient un livre donc de 304 pages, 45 cartes illustrées et un sac en coton. Donc Marine, alias Mini Maki, est une illustratrice passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne où elle propose ses créations singulières, mêlant monde imaginaire et allégorie. Donc il est aux éditions donc Good Mood Dealer, donc au prix de 28 euros. Alors pour un oracle, c'est un peu cher, mais voilà, on a un livre quand même de 304 pages, voilà, un livre qui est quand même assez complet, un livre riche, donc ça explique. Et puis la boîte est vraiment très 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 jolie. Bon, vous pouvez pas trop le voir à la vidéo, mais c'est vrai que là il y a vraiment un relief c'est vraiment oui, en relief, hein. C'est vraiment, ouais, c'est ça, en relief, et vous avez voilà, des dorures tout autour, sur le titre, sur les côtés. Donc vraiment un très très joli travail de fait. Donc l'intérieur de la boîte, hop, donc je vais prendre donc le livre. Donc vous voyez, hein, voilà, il est très 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 épais. Donc c'est vraiment un livre tout en couleur, très joli, très bien illustré. Alors donc nous avons un sommaire. Donc, étudier les mythes et la quête de sens, comprendre la portée de l'oracle, tirage de l'oracle, préparation du tirage et du consultant, le tirage à une carte, le tirage à deux cartes, identité et famille de cartes. Donc, on a différentes familles de cartes. On a les cartes élémentaires, les cartes légendaires, les cartes animalières et les cartes matérielles. Et à la fin, donc, nous avons des mots-clés. Et après, donc, on arrive donc à la signification des cartes, donc avec le numéro, le titre de la carte et la page pour pouvoir se référer plus facilement. Des remerciements à la fin et une bibliographie. Donc là, étudier les mythes et la quête de sens. Et du coup, c'est un oracle bah, voilà, où on a vraiment besoin du livre pour vraiment savoir ce que la carte a à nous dire, connaître le message que la carte a à nous faire passer. Donc ouais, on a vraiment besoin du livre malgré tout. Voilà, donc comprendre donc la portée de l'oracle. Donc elle nous explique, hein, l'oracle du latin oraculum, lieu sacré, était sous l'Antiquité gréco-romaine un conseil ou une prédiction émise par un dieu ou une déesse.
Donc elle reprend, voilà, elle repart vraiment sur la, le sens du mot oracle. Donc la préparation donc du tirage, voilà, du consultant. Donc là on a voilà, le tirage à une carte, le tirage à deux cartes. Donc la combinaison de deux cartes. Identité et famille de cartes. Voilà, donc l'oracle de l'océan mythique se nourrit de plusieurs cultures et éléments qui peuvent être regroupés en famille. C'est une base importante lorsque nous effectuons un tirage à deux cartes ou plus. Car au-delà du sens exprimé, nous pouvons aussi nous questionner sur la nature de notre tirage. Pourquoi avoir tiré deux créatures ou deux objets fabriqués par l'homme? Il est intéressant d'analyser avec précision l'identité de nos cartes, les éléments qui les composent, comme nous pourrions analyser une peinture ou une création. Donc là, on a donc les cartes donc élémentaires, donc les cartes donc primaires, les cartes donc légendaires, donc par rapport aux légendes, hein. Donc les cartes animalières, donc les animaux voilà, qui habitent voilà, les océans, et les cartes matérielles, donc issues de la main de l'homme. Ces cartes sont le fruit d'une connexion entre lui et l'océan. Voilà, donc c'est plus avec des outils, des choses comme ça. Donc de chaque carte émane une histoire, une philosophie et des directions spécifiques. Des mots-clés ont été ajoutés afin d'établir une résonance entre le message tiré et nos pensées. Qu'ils soient des verbes, des adjectifs, des objets ou autres, ils permettent de construire psychiquement des images pour favoriser notre développement intérieur et visualiser des réponses. Et donc après, voilà, donc on arrive voilà, à la signification des cartes, avec donc l'illustration là en pleine page en couleur, magnifique, très très joli, avec donc le titre de la carte, le numéro, la portée symbolique, et après donc on a l'histoire euh, en lien avec la carte. Et après donc on a donc le message. Donc on a l'histoire, le message, on a voilà, des petites illustrations, des mots-clés, et après on a voilà, une petite citation. Et donc après voilà, on a ça pour donc chacune des cartes. Et donc à la fin, voilà, on a une bibliographie et donc des remerciements. Il est vraiment, il est chouette, il est magnifique cet oracle. Il est vraiment, il est splendide. Alors, hop, donc les cartes sont dans un pochon en coton, très 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 joli. Voilà, un petit coton comme ça. Hop, très épais. Alors, le dos des cartes est comme ceci, carte brillante, très jolie, avec donc les dorures hein, enfin, ouais, qui reflètent. Les tranches sont dorées brillantes, et la qualité des cartes, très très bonne qualité. Hop, et donc voici donc les illustrations, avec donc une bordure en fait bleu, bleu océan, avec donc un contour en surbrillance. Voilà, carte brillante. Et puis donc voici donc les illustrations. Donc là on a l'épave, l'exocet, la terre inconnue, le crabe, le nautile, le sous-marin, le cachalot. Ça me fait penser à un Moby Dick, moi. Enfin, quand je vois la carte là, ça me fait tout de suite penser à Moby Dick. Je sais pas vous, mais le radeau. Hop, alors les cartes collent un petit peu entre elles, mais parce que vu qu'il est neuf, j'essaie de. Hop.
On a donc la méduse, le kraken. Ah oui, donc je pense que... Ah non, quoique, non, je pense pas. Non, le kraken, je pensais que c'était l'animal qu'on voyait, enfin qu'on voit sur la boîte, mais je pense pas que ce soit le kraken. Non, je pense que c'est plus un poulpe ou une pieuvre. Non, un poulpe. Non, je dirais plus un poulpe. Le kraken, le hollandais volant. Bah, c'est comme là, vous voyez, voilà, la légende du hollandais volant. Bah voilà, il faut vraiment avoir le livre à côté pour vraiment comprendre, voilà, l'explication de la carte. L'encre, la bouteille. Oh, et j'adore ces illustrations, elles sont vraiment très 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 jolies. La grande vague, le rocher, la boussole, le coquillage, la baleine, l'albatros, l'algue, l'hippocampe, le requin, le léviathan, la lune, ça ressemble à un œil, les gorgones, l'Atlantide, la tortue marine, le scaphandre, Polaris, le phare, très 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 joli, la sirène, Poséidon, le Maelstrom, Scylla, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Désolé si j'écorche. La limule, je ne connais pas du tout. Donc c'est pour ça, hein, le livret est très important, enfin vraiment important pour vraiment connaître ces mythes et légendes. La tempête, la murène, le narval, le calmar géant, le plongeon, l'iceberg, la grotte, le monstre de Saint-Brendan, je sais pas si ça se prononce comme ça, le sable, pardon, et le sel. Donc vraiment très 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 joli comme oracle, j'aime beaucoup. Alors hop, on va tirer une petite carte. Alors les cartes se mélangent très très bien.
Il y a une carte qui va sauter. Ah bah. Celle-là qui s'est retournée. Alors, l'albatros. Alors, qu'est-ce que l'albatros a à nous transmettre? L'albatros est cet être singulier qui cherche sa place dans le monde. Souvent perçu comme une âme solitaire, il se pose des questions sur son rapport aux autres et la place qu'il occupe. Si nous découvrons l'albatros dans notre tirage, c'est que nous nous sentons en décalage avec notre environnement. Il est intéressant de cultiver cette singularité et d'accepter notre potentiel. C'est la différence qui fait la richesse intérieure. Nous sommes un albatros libre, prêt à conquérir les océans. Alors aujourd'hui, quelles sont les cages qui nous retiennent? S'agit-il d'une relation qui nous enferme ou d'un emploi qui stérilise notre créativité? Sachons reconnaître ces cages et les ouvrir. L'albatros révèle notre capacité à nous élever au-dessus du monde physique pour percevoir l'univers. L'oiseau de la liberté nous montre le chemin de la clairvoyance. Un infini est devant nous, ressentons les vibrations qui nous entourent et nous guident. Il est temps de s'émanciper des chaînes terrestres et de travailler notre éveil spirituel. Être un albatros, c'est alors ne pas être victime des marins, mais déployer ses ailes majestueuses. Reflet de notre confiance intérieure et de notre potentialité, l'oiseau libre de toute condition s'émancipe et reste un esprit fort, indompté. L'albatros est un animal de très grande envergure et au caractère fort. Tributaire des vents, il adapte ses déplacements. Par conséquent, si le temps est très calme, l'albatros se pose sur une falaise et attend calmement que le vent se lève pour reprendre sa route. Si la carte de l'albatros est donc apparue lors de notre tirage, cela peut être pour plusieurs raisons, comme nous pousser à prendre notre place malgré notre peur de déplaire à notre entourage, afin de nous faire respecter. N'ayons plus peur de nous montrer tels que nous sommes vraiment, sans voile ni artifice. Acceptons et dévoilons nos défauts ainsi que nos qualités. En tout et tout comme l'albatros, nous prendrons naturellement place parmi la faune des océans. L'albatros nous prouve par son cri si spécifique qu'il n'est nul besoin de hurler pour se faire comprendre. Osons dire non sans violence ni conflit. Une fois que nous sommes entendus, notre voix sera reconnaissable parmi les autres et nous n'aurons plus besoin de déborder pour nous faire entendre. Toutefois, n'oublions pas que comme l'albatros, nous avons besoin de nous confronter à notre environnement et à nos semblables pour grandir et découvrir de nouveaux horizons. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle de l'océan mythique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!